Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire, et bien sûr de partager la vidéo. Pendant que Angèle hésite à cogner chez Manuela, cette dernière est au téléphone avec sa mère Ariana, qui lui dit que son père veut la voir avec sa sœur. Manuela est un peu inquiète, même si sa mère lui a dit que ce n'est rien de grave, que leur père veut juste profiter des derniers instants qui lui restent à passer avec sa famille. Martin se propose de l'accompagner, mais Manuela ne veut pas, car il en a déjà trop fait. Il insiste à le faire. Manuela le remercie. Elle va donc s'apprêter. Au moment où Angèle se décide à cogner, il sent des pas se dirigeant vers la porte. Il court se cacher dans la pièce à ordures. Lorsque Manuela sort accompagnée de Martin, il est triste à cette vue. Déçu, Angèle et Larry s'en vont. De l'autre côté, quand Topo se réveille, il trouve son petit déjeuner prêt. Il se met donc à appeler Perla, lorsqu'il aperçoit un mot de remerciement que lui a laissé Perla avant de quitter les lieux. Au poste de police, le capitaine Soto apporte les mandats que Jimmy et son coéquipier avaient demandés. Le capitaine leur annonce également qu'ils doivent arrêter les recherches sur Angèle, mais Mike n'est pas du tout de cet avis. Le capitaine Soto lui dit que ça fait déjà plus 96 heures qu'il cherche son corps. Pendant ce temps, Léon s'inquiète, car Kakoro et les autres ne sont toujours pas rentrés. Suzy lui apporte son petit déjeuner et profite à demander à Léon pourquoi les garçons ont été embarqués par la police, si cela a à y voir avec ce qui est arrivé à Angèle. Bien évidemment, Léon lui ment en disant qu'il n'en sait rien du tout. Léon demande alors à Suzy si elle a des nouvelles de Esperanza. Elle lui répond par la négative et lui dit qu'elle est sûrement allée au Mexique vu qu'elle en parlait très souvent. De l'autre côté, à la police, Jimmy établit un plan pour libérer les garçons et leur demander de les raccompagner chez eux et en profiter pour fouiller chez chacun d'entre eux, car maintenant ils ont des mandats de perquisition. Virginia et Manuela se retrouvent chez leurs parents, accompagnés de Martin qui est venu avec Manuela. Virginia demande alors à Ariana de leur dire la vérité sur l'état de santé de leur père. Elle leur dit que son cas empire, mais qu'il ne se plaint pas. Elle leur dit que le médecin a dit que son état va empirer au fur et à mesure. Pendant qu'elle leur parle, Hannibal apparaît, affaibli, et embrasse ses filles. Martin prend congé d'eux. Des policiers arrivent chez Topo, celui-ci les observe depuis la fenêtre. Il hésite à sortir quand soudain, sa grande-mère sort et va leur parler. Topo est obligé de sortir, car il ne sait pas ce que peut bien leur raconter sa grand-mère, avec ses troubles de mémoire. Quand Topo arrive, il fait rentrer sa grande-mère. Jimmy lui dit alors qu'ils ont un mandat pour fouiller sa maison. Pendant ce temps, Hannibal parle à ses filles. Il les remercie d'être toujours là pour lui. Il leur dit aussi qu'il est désolé s'il n'a pas été le meilleur des pères, mais que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour leur bien. Hannibal demande pardon particulièrement à Virginia, car il a été plus dur avec elle. Toute la famille est en pleurs après ce discours qui ressemble à un discours d'adieu. Les inspecteurs entrent chez Topo et commencent à fouiller. Jimmy demande à Topo s'il sait où est Angèle. Topo lui répond qu'il n'arrive pas à le joindre depuis un moment, mais qu'il pense qu'il a voyagé pour essayer d'obtenir une bourse d'études pour une école d'art, ce qui fait rire Jimmy. Jimmy pousse l'interrogatoire avec instance. À cette insistance, Topo est comme pris au piège. Au même moment, Perla arrive comme un sauveur avec son fils Junior. Jimmy ne sait plus quoi dire. Chez Léon, les inspecteurs qui y sont allés n'ont rien trouvé et quittent les lieux. Topo et Perla réussissent à répondre à toutes les questions des inspecteurs sans laisser la moindre faille. Jimmy au pied du mur s'en va. Léon appelle Hiro et lui fait le compte-rendu de ce qui s'est passé. Il lui dit que les garçons ont été interrogés, que leurs maisons ont été fouillées, par conséquent la police n'a rien contre eux.